Bien-aimé, acclamez encore très fort pour Jésus. Gloire à Jésus. On est heureux d'être dans la maison de Dieu. C'est un privilège. C'est une faveur que nous trouvons auprès du Père. Alors on acclame alors très fort pour Jésus. Je vais saluer la servante de Dieu, Maman Bishop Amy. Que le Seigneur continue à la bénir, à la soutenir abondamment. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Papi. Que l'Éternel continue à le bénir, à le soutenir abondamment. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue la servante de Dieu, la révérende pasteur Grâce Emi Coutinho. Pasteur Grâce Emi Coutinho. Que l'Éternel continue à la bénir et à la soutenir. Je bénis également son retour parmi nous. On acclame très fort pour notre Dieu. Je salue tous nos anciens. Que l'Éternel continue à les soutenir, à les bénir abondamment. Et particulièrement les 3 anciens qui sont revenus. L'ancien qui? L'ancien Claude, l'ancien Béa, qui sont de retour parmi nous. Que l'Éternel continue à les bénir abondamment dans le nom puissant du Seigneur Jésus. En tout cas, ça fonctionne. La grâce et la bénédiction agissent et continuent à agir pour ses serviteurs au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous nos diacres. Que l'Éternel continue à les bénir et à les soutenir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On acclame alors très fort pour notre Dieu. Que tous nos bergers soient bénis. Qu'ils soient soutenus par la grâce de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui œuvrent dans toutes nos équipes. Tous les serviteurs de Dieu dans les différentes équipes. Soyez particulièrement salués. Soyez bénis, bénis abondamment dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je salue tous les papas. Les papas de notre communauté. Je salue toutes les mamans de victoire. Soyez bénis abondamment. Je salue tous les jeunes. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Que nos enfants soient salués et que les nourrissons également reçoivent cette salutation dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Je bénis chacun, particulièrement toi qui m'écoutes. Soyez salués et soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Que ta vie soit touchée par la parole de ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et on acclame alors très fort pour notre Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'ai un passage merveilleux des Écritures. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreu. Hébreu au chapitre 2. Nous lirons du verset 9 au verset 18. Hébreu chapitre 2, du verset 9 au verset 18. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout pour honorer la parole de Dieu.
Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils aient élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il y rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, notre ennemi. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour ce merveilleux passage. C'est un texte merveilleux. La Bible s'explique par elle-même. Les versets qui se suivent donnent l'explication de ce que la parole de Dieu déclare. C'est pourquoi il y a des en effet, il y a des parce que, il y a des explications dans ce qui s'est passé. Bien aimé, maintenant, Christ est couronné de gloire et d'honneur.
Quiconque croit en Jésus-Christ est en alliance avec le Dieu véritable. Quiconque croit en Jésus est en alliance avec le Dieu véritable. Le Dieu qui a créé les cieux, le Dieu qui a créé la terre, le Dieu qui a créé les choses visibles comme les choses invisibles. Le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Crois-moi, bien-aimé, à cause de la mort de Jésus-Christ, tu es en alliance avec Dieu. Dieu t'a introduit dans son alliance. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le sais? Gloire à Jésus. Si tu le sais et que tu le crois, tu es en alliance avec le véritable Dieu. En croyant en Jésus-Christ, tu n'es pas en alliance avec un homme, mais tu es en alliance avec le véritable Dieu. C'est-à-dire celui pour qui la Bible a été écrite. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible n'a qu'un seul sujet. Jésus-Christ. C'est pour lui que la parole de Dieu a été donnée. C'est pour lui Jésus. Jésus, le Dieu révélé, révélé aux hommes progressivement jusqu'à ce que lui-même puisse venir sur la terre, visiter les siens, visiter les hommes, devenir un homme véritable, un vrai homme. Et pendant 33 ans, le Dieu véritable a été pendant ces 33 ans un peu pour ce petit temps au-dessous des anges. À cause de son amour pour chacun de nous, il a accepté de couvrir sa gloire. Il s'est abaissé lui-même dans son obéissance à la volonté du Père. Parce que nous qui avons péché, nous devons être frappés. Nous méritons la colère de Dieu. Mais pour que la colère de Dieu puisse être enlevée sur nous et que nous trouvions la paix avec Dieu, le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé de Dieu, a accepté de quitter le ciel, de venir sur la terre, de devenir pendant un temps en dessous des anges, ces créatures, afin de nous sauver, de devenir le vrai homme. Jésus-Christ est devenu homme parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous sauver, il veut nous aider. Il a accepté volontairement de devenir l'agneau de Dieu. Il a accepté volontairement d'être l'agneau immolé, de verser son sang afin de nous sauver. Il a accepté lui-même de s'interposer entre la colère de Dieu et nous qui étions des pécheurs. Il s'est interposé afin que la colère ne puisse pas s'abattre sur nous et puisse s'abattre sur lui. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix. Et nous sommes maintenant en alliance avec Dieu. C'est une alliance de paix, une alliance irréversible, une alliance qui ne peut pas changer parce que quelqu'un, un homme juste, un homme saint, le juste s'est interposé et a versé son sang afin que la colère de Dieu, la fureur de Dieu ne puisse pas s'abattre sur nous. Ce que nous méritions
est tombé sur lui. Il est devenu notre remplaçant, notre substitut, celui qui a porté le péché du monde, celui qui a porté toute la colère de Dieu. Il a bu la coupe de la colère de Dieu. Bien-aimé, il a souffert des fouets, il a souffert des clous, il a souffert des injures, des souffrances amenées par les hommes. Mais plus que ça, mais plus que ce qui était visible, il a payé le prix en subissant la colère de Dieu. Donc la coupe de la colère de Dieu est tombée sur lui. Les souffrances indescriptibles est tombée sur lui. Et comme il voyait que la coupe s'approchait, plusieurs fois, il dit au Père, Père, éloigne cette coupe de moi. Éloigne cette coupe de moi. Mais c'est à cause de cette volonté que je suis venu, que cette volonté puisse se faire. Il ne craignait pas les fouets, il ne craignait pas les clous, mais c'était la colère de Dieu. Toute la colère de Dieu était tombée sur lui. Cette colère était invisible et qui s'abattait sur l'homme de Galilée, qui s'est abattu sur Jésus de Nazareth. C'était effroyable, c'était terrible. Pendant ce moment, et il est devenu péché. Il est devenu lui-même péché. Il est devenu péché. Il est devenu maudit à cause de nous, à notre place. Et Dieu l'a abandonné. C'était pour l'unique fois que l'unité de la Trinité s'est séparée pendant un temps. L'unique fois depuis l'éternité que le Père ne soit pas en communion avec le Fils et que le Fils ne soit pas en communion avec le Saint-Esprit. Donc l'unité divine s'est disloquée à cause de toi, à cause de moi, à cause de tous les hommes. Bien-aimé, quelque chose d'imaginable que le Père se sépare du Fils. Il dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que le Père, 3 fois saint, ne peut pas supporter le péché, le mal, toute la malédiction, toute la colère de Dieu, toute la souffrance de Dieu est tombée sur Jésus. La croix de Jésus, c'est une grande victoire pour toi. La croix de Jésus, c'est une grande victoire pour chacun de nous. La croix de Jésus est irremplaçable. L'œuvre de la croix ne peut pas se répéter. Cela s'est réalisé une seule fois. Et de toute éternité, il a épuré, il a expié le péché, il a lavé le péché, et nous avons trouvé la paix. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'a beaucoup aimé. C'est pourquoi il a donné son Fils unique. Il a livré son Fils unique à des souffrances indescriptibles. Il a abandonné son Fils unique pour toi. Avec moi et toi, nous puissions être sauvés. Nous puissions être récupérés. Oh, gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Si nous prions Jésus, si nous l'invoquons, c'est avec raison. Parce que c'est lui, le véritable Dieu, le Dieu amour, le Dieu qui aime réellement, un Dieu qui aime, pas un amour de paroles, mais un amour prouvé, un amour avec l'acte, l'acte d'obéissance. Il a obéi à
la volonté du Père et il a accepté librement de donner sa vie pour nous, pour chacun de nous. Et quiconque croit en lui croit que le Dieu véritable a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il a obéi à la voix du Père. Il a marché parmi nous. Et il a accepté de souffrir la croix. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau. Parce que c'est lui le vivant. C'est lui la vie. Il est sorti du tombeau. Et il est monté au-dessus de tous les cieux. Et il est au-dessus, au sommet de tout. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Définitivement sauvé. Tu ne seras pas sauvé, mais tu es sauvé maintenant. Et ton salut est éternel. Tu reçois la vie éternelle. Tu as la vie de Dieu. Une vie dynamique. Une vie réelle. Une vie de transformation. Ta vie est transformée. Tu deviens une nouvelle personne. Tu es de Dieu et tu n'appartiens plus au monde. Bien-aimé, sois fier que toi tu crois en Jésus. Parce que tu crois en Jésus, tu dois avoir la dignité, la fierté, l'enthousiasme, le zèle que tu as rencontré le véritable Dieu. Le Dieu qui n'est pas dans les fétiches, le Dieu qui n'est pas dans les amulettes, le Dieu n'est pas dans l'occultisme de la sorcellerie, mais le vrai Dieu qui sauve, qui est la lumière, qui éclaire tout homme, qui vient à lui, il est libéré, il est éclairé. Acclamez pour Jésus. Bien-aimé, je veux que nous célébrons Jésus. Mon cœur célèbre Jésus. Je veux aussi que ton cœur le célèbre. Bien-aimé, que ton cœur célèbre. Il n'y avait que lui qui pouvait être sauveur. En dehors de lui, personne ne pouvait te sauver, ne pouvait sauver l'humanité, car personne ne pouvait en être digne. Pour sauver, il fallait que le sauveur devienne soit un homme. Un homme sans péché. Un homme juste. Un ange ne peut pas te sauver. Aucune autre créature ne peut pas te sauver. Il n'y a que lui, Jésus. C'est comme ça qu'il est venu avec la chair et le sang. Il est venu avec le corps et le sang pour être semblable à toi. Parce que la condamnation était sur les humains. Il fallait un humain parfait, un humain juste, saint, qu'il puisse verser son sang avec au travers de ce sang royal, de ce sang saint, il puisse sauver l'humanité. Il n'y a que lui, le sauveur. Il n'y en a pas deux. Il n'y en aura pas un autre. Il n'y a que Jésus, le seul et l'unique sauveur. C'est lui, l'unique et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a que lui. Pas un autre, pas un saint, pas un ange, pas quiconque. Il n'y a que Jésus qui peut être l'intermédiaire, qui peut être le pont, qui peut être la solution. Dieu n'avait qu'une seule solution. Pas deux, pas trois, une seule solution. Jésus. Il n'y a que Jésus, le cadeau de Dieu pour toi et pour moi. En dehors de Jésus, on est perdu. Il n'y a que lui, la seule solution, la seule solution des hommes. Et il ne pouvait que se sacrifier parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait le faire.
Il est venu sur la terre réellement. Le bon berger est venu sur la terre. Et le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie réellement. Et il a le pouvoir lui-même de récupérer la vie qu'il a donnée. C'est pourquoi il est sorti du tombeau le troisième jour. Comme il a dit, comme il avait dit, il t'a sauvé. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Amen. Amen. Et parce que nous sommes sauvés, tout celui qui est sauvé, Dieu le fait entrer dans le nouveau peuple. Dieu a créé un nouveau peuple. Un peuple né de nouveau. Un peuple de la nouvelle création. Un peuple nouveau. Tout celui qui croit en lui réellement, il intègre ce peuple-là. Et tu peux te dire, je suis dans le peuple de Dieu. J'appartiens au peuple de Dieu. Toi qui n'avais pas d'histoire, à travers Jésus, tu es intégré dans le peuple de Dieu. Un peuple saint, un peuple d'alliance, un peuple béni. Tu es un du peuple de Dieu. Donc tu es entré dans la famille de Dieu. Je peux l'affirmer. Dans le nom de Jésus, tu es entré dans la famille de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Lavé et purifié par le sang royal. Et tu es entré dans le royaume. Parce que c'est le sang du roi lui-même. Le sang royal qui t'a lavé, qui t'a purifié, qui t'a sanctifié. Purifié par le sang. La Bible dit, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire Dieu. C'est pourquoi lui, Jésus, il n'a pas honte de les appeler frères. Nous sommes ses frères. Nous sommes ses frères aujourd'hui parce que nous sommes sanctifiés par son sang. Et le jour où il est sorti du tombeau, il a dit aux femmes, allez dire à mes frères qu'ils vont me rencontrer, qu'ils vont me voir en Galilée, comme je leur avais dit. Allez dire à mes frères. Les apôtres, qui étaient des serviteurs, des esclaves, sont devenus le frère du maître, le frère du Seigneur, le frère de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes ses frères. Et il a annoncé son nom, le nom de son père, à nous qui sommes ses frères. Et dans le milieu de ses frères, dans le milieu de l'assemblée, la louange monte. On célèbre le Père. On célèbre le véritable Dieu parce qu'il nous a intégrés dans ce nouveau peuple. Nous sommes un nouveau peuple et nous ne serons pas mélangés avec les autres. Ceux qui sont réellement sauvés sont des mis à part. Crois-tu que tu es mis à part? Tu es un mis à part. Non pas par la déclaration d'un homme, mais par ce qu'il a fait à la croix. Ce qu'il a souffert à la croix, il t'a mis à part. Là où nous étions, il nous a transportés et il nous a amenés dans son royaume de lumière. C'est physiquement.
Nous sommes encore sur la terre, mais réellement, parce que nous c'est l'esprit. L'homme c'est l'esprit. L'homme il a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme il est esprit. Comme Dieu est esprit. Le vrai homme, l'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. Et tous ceux qui croient en Jésus, son esprit est renouvelé, est recréé. Toi, tu peux dire, tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Un nouvel esprit qui est associé à Dieu éternellement. Tu es en communion avec Dieu. Mis à part, un mis à part. Partout tu passeras, tu es un mis à part. Les sorciers les reconnaissent. Quand toi tu passes, les magiciens reconnaissent qui tu es. Là où tu passes, les occultistes se reconnaissent. Et toi, on ne peut pas te supporter. Parce que toi, tu n'es pas de l'air. Mais toi, tu appartiens à Dieu. Tu es mis à part. Tu es mis à part par l'œuvre de la croix. Tu es différent. Tu es de Dieu. Crois-moi, bien-aimé, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es né de lui. Celui qui le reçoit, il est né de Dieu. Ni de la volonté de ses pères, de ses parents, ni du sang humain, mais tu es né de Dieu. Tu es né de l'esprit, lavé par le sang du roi, par le sang de Jésus. Tu es de Dieu. Et le Dieu est ton Père. Tu es un enfant de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Désormais, tu vis avec lui. Et tu peux être sûr, partout où tu seras, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Ta situation est différente. Toi, tu es différent parce que tu es de Dieu. Crois-moi, bien-aimé, tu ne peux pas craindre la mort. Car celui qui régnait sur la mort, Jésus-Christ l'a vaincu. Il a arraché la clé de la mort et du séjour des morts. Que seule sa volonté puisse s'accomplir dans ta vie. Il était mort, mais aujourd'hui il est vivant. Il est réellement vivant et il a gagné ton ennemi. C'est pourquoi, avec raison, tu dois te soumettre à Dieu et résister au diable. Et il fuira loin de toi. Tu te soumettras à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu crois en Jésus. La volonté de Dieu est que tu crois à sa parole. La volonté de Dieu est que tu comptes sur ses promesses. La volonté de Dieu est que tu fasses confiance en Dieu. Il dit, mon Dieu, je me confierai à toi. Tu feras confiance en Dieu totalement dans ta vie. Tu ne compteras pas sur les hommes, mais tu compteras sur lui. Le Dieu invisible, mais il est présent. Il est réel. Il est près de toi. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Il sera là à tes côtés tous les jours. C'est à lui que tu feras confiance pendant toute ta vie. C'est Jésus, ta garantie, ton assurance. Et c'est assurément. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. La grâce la plus importante, c'est de connaître Jésus, d'être sauvé, réellement sauvé, de vivre avec lui et de s'attendre à son retour. Jésus reviendra. Pour nous, nous le croyons. Nous vivons en attendant son retour. Et assurément,
Ce n'est pas à des anges que Jésus est venu pour aider. Mais Jésus est venu pour aider les hommes, les humains, la postérité d'Abraham. Et toi, Dieu t'a intégré dans l'histoire d'Abraham. Tu n'es pas juif, mais aujourd'hui, tu es Israël spirituel. Tu dois le croire réellement. Israël et Israël, c'est toi. C'est toi, Israël. Tu es Israël spirituel. Il y a un Israël physique qui se trouve au Moyen-Orient, qui est en guerre avec les Palestiniens, avec Hamas, etc. Mais toi, tu es le véritable Israël. Tu es le véritable descendant d'Abraham. Tu es descendant d'Abraham et tu es intégré dans la lignée à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang versé à la croix. L'histoire d'Israël devient ton histoire. Tu es la prolongation, la continuation de cette histoire merveilleuse d'avoir un Dieu invisible, un Dieu différent, un Dieu grand, un Dieu qui combat pour son peuple, un Dieu qui agit, un Dieu qui entend les cris, un Dieu qui voit les souffrances et qui descend réellement. Dieu ne dédaignerait pas tes prières. Il attend tes cris, il attend tes supplications, il voit ta situation. Le Dieu d'Abraham, il est un Dieu proche, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui répond, un Dieu qui intervient, un Dieu des impossibilités, un Dieu qui peut donner naissance, peut donner la postérité même à un vieillard. Ce que l'homme ne peut pas faire, ce que l'homme ne peut pas imaginer, ce Dieu-là est devenu ton Dieu. Dans ta vie, tu ne seras pas dépassé parce que lui, il est venu pour t'aider. Toi, tu ne seras pas dépassé dans tes épreuves. Toi, tu n'es pas vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Crois-moi, bien-aimé, tout celui qui est vainqueur a le devoir et le privilège de gagner ses ennemis, de réussir et de vivre la victoire. Tu es plus que vainqueur. Ne vois pas les événements, ne lis pas les événements comme les gens les lisent. Renouvelez l'intelligence par la parole de Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu réellement. Il est un Dieu vrai. Il est un Dieu qui agit. Toi, tu as la victoire. La victoire de Jésus est ta victoire. Crois-moi, bien-aimé, tu ne seras pas dépassé. Aucune épreuve, aucune tentation ne peut venir à toi et que cette tentation, cette épreuve puisse dépasser les capacités, la grâce que Dieu a logée en toi. Ce qui peut t'arriver, tu vas le supporter et tu vas gérer. Quel que soit l'événement, quelle que soit la circonstance, aucune épreuve, aucune tentation, aucune persécution ne peut te dépasser, parce que lui, il a mis une limite à tout. Il a mis une limite à la mer. Même s'il y a des vagues, même s'il y a des tempêtes, les tempêtes ont des limites, les vagues ont des limites. Tu ne seras pas submergé. Même si le feu se déclenche, le feu ne te consumera pas.
toi tu seras protégé. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie pour toi. Toi, mon bien-aimé, c'est pour toi qu'il est venu aider. Jésus est ton aide. Il est venu aider la postérité d'Abraham que tu es. Toi qui crois en Jésus, tu deviens un fils d'Abraham. Tu deviens un descendant d'Abraham. Tu es dans cette lignée. Une lignée de bénédiction. Une bénédiction inconditionnelle. La bénédiction que Jésus donne, c'est une bénédiction inconditionnelle. C'est une bénédiction. Ou bien on dit Yesu yo pambolami, ou bien on dit Yesu te yo zana malédiction, yo zana condamnation. Mais ce qu'on dit Yesu, c'est fini. Et si tu y es béni, personne ne peut te maudire. Que celui qui osera te maudire, qu'il soit maudit au nom de Jésus. Tu es béni et tu resteras béni parce que tu es descendant d'Abraham. C'est pour toi qu'il a quitté le ciel afin que toi tu aies une bénédiction inconditionnelle. Quelle que soit la saison, tu seras béni. Dieu va te visiter. Quels que soient les événements, Dieu est avec toi. Il est à tes côtés et il continue à agir. Bien-aimé, même au sein des épreuves, tu seras dans la joie. Même au milieu de la tentation, tu résisteras. Parce que la Bible dit, il est un souverain sacrificateur. Il est ton souverain sacrificateur. Il est ton plaideur. Il est ton défenseur. Il est ton avocat. Il est ton intercesseur. Il est là pour toi. Il vient auprès de Dieu, auprès du Père, pour toi. Chaque jour, il parle pour toi. Le ciel est favorable pour toi. Les portes sont ouvertes. Et les portes qui sont ouvertes, le porte du bonheur, le porte de la bénédiction reste ouverte. Et personne ne pourra les fermer. Parce que Dieu les a ouverts, ça reste ouvert. La pluie dans ta vie continuera à descendre. Moi je le crois. La pluie descendra. Ta vie sera arrosée. Bien-aimé, tu seras arrosé au milieu de la nuit. C'est-à-dire dans les épreuves, dans les combats, même au milieu de la nuit. Quand il fait sombre, la pluie descendra. Tu seras arrosé dans le jour, le matin. Quand le matin se lève, il renouvelle sa bonté. Il renouvelle sa compassion pour toi. Tu seras béni. Béni dans ta vie, au milieu de la journée, même quand le soleil se lève, lui il est le soleil levant, l'étoile brillante du matin. Jésus, il est la pierre angulaire de ta vie, il est le rocher de ta vie, le fondement de ta vie, c'est Jésus. Il est ta racine. Tu es assis sur un socle. Ce socle là s'appelle Jésus. Même si la tempête se lève, tu ne seras pas secoué. Tu résisteras. Résister au diable. Tu résisteras. Tu dois résister. Parce que toi, tu es sur un socle, sur un rocher, le rocher éternel, le rocher des âges, le rocher le plus dur. Tu es assis sur ce rocher et tu résisteras à l'ennemi. Quelles que soient ces gymnastiques, quelles que soient ces épreuves, tu résisteras et tu resteras ferme.
tu resteras inébranlable. Parce que tu es le véritable Dieu. Il s'appelle Jésus. Il est ton avocat. Il est ton défenseur. Il est le témoin fidèle. Tu as un témoin fidèle. Reçois cette grâce, ma soeur. Dans le nom de Jésus. Il est le témoin fidèle. Celui qui te connaît, c'est lui. Il n'y a que lui. Personne ne te connaît. Jamais. Un homme ne peut pas connaître un autre homme. Il n'y a que Dieu qui te connaît. L'homme te juge. Les hommes te condamnent. Mais lui, il est le témoin fidèle. Il est le témoin fidèle. Il est là pour toi. Et il témoigne devant le Père. Pour toi. J'étais mort. J'ai souffert. Pour lui. Père. Papa. Donne ce qu'il demande. Il répond à ses besoins. Il rencontre le désir de son cœur. Il est le témoin fidèle. Et quand lui il parle, le Père écoute. Il n'y a personne qui est écouté par le Père plus que Jésus. Et chaque fois il dit, Père, cette voix s'est fait attendre. Ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de ces hommes. J'ai prié, Père, pour ces hommes, afin qu'ils voient et qu'ils croient. Parce que lui, le Père l'écoute toujours. En dehors du moment où il était sur la croix, où il devait subir la condamnation, où il devait subir la punition, en dehors de cet espace de temps, le Père l'écoute toujours. Il est le témoin fidèle. Bien-aimé, tu marches dans cette vie avec un complice. Un complice de la vie. Quelqu'un qui a côté la caillou. Oya yebi masolo na yo. Oya yebi vie na yo. Oya yebi nzambe prometa yo. Oya yebi nzambe prévoir nini na nzela na yo. Il est le témoin fidèle. Et il marche pour toi. Il travaille pour toi, bien-aimé. Tu dois réussir. Tu dois réussir dans ta vie. Amen. Ne désespère pas. Amen. Tu as quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Il est là avec toi. Tu ne seras jamais seul. Lui, il a été abandonné pendant un moment. Mais toi, tu ne seras jamais abandonné. Dieu sera toujours pour toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dis-toi bien, quel que soit le combat, Dieu est pour toi. Quelle que soit la difficulté, Dieu est pour toi. Quel que soit le chemin difficile, Dieu est pour toi. Même si on ne voit pas d'ici, dis-toi bien, Dieu est pour toi. Même à travers un mur, il va frayer un chemin. Il frayera un chemin. Je veux que dans ta vie, pour cette semaine, que Dieu t'aide. Que le ciel t'apporte l'aide suffisante, l'aide nécessaire dans ta vie. Que le secours de Dieu intervienne pour toi et que ta vie ne puisse pas laisser inachevée.
Il faut que ta vie aboutisse, arrive à la destinée que Dieu a déterminée pour toi. Soyez bénis, ma soeur. Je le fais au nom de Jésus. Soyez bénis. Il est le témoin fidèle. Il marche avec toi. Il est pour toi le Dieu véritable. Qu'il bénisse tes pas. Que partout où tu placeras tes pas, que ces pas soient bénis. Que les portes s'ouvrent et restent ouvertes pour toi. Je le fais, ma soeur. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, maman. Soyez touchés. Même là où tu es assis, la parole de Dieu te touche. Tu es béni. À chacun, que cette parole puisse la toucher, puisse te visiter, et que cette semaine tu vives une nouvelle expérience. Je veux que tu vives une grâce particulière. Je veux que Jésus puisse t'étonner pendant cette semaine. Que cette semaine soit une semaine bénie pour toi. Bénie pour toi. Amen. Ce que tu attendais depuis longtemps, que tu puisses vivre ça cette semaine. Que des solutions arrivent. Que les réponses de Dieu arrivent. Que les réponses frappent à ta porte. Que les portes s'ouvrent. Même si tu n'as pas l'aide humaine, mais tu as quelqu'un d'invisible, de réel. Il est là présent. Il est là, mon frère. Il est là à tes côtés, ma soeur. Il est là à côté de toi, maman. Il est là à côté de toi, papa. Il est là pour toi, ma soeur. Que ta vie soit bénie abondamment par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu. Que l'Éternel te bénisse dans le nom de Jésus. Soyez bénis, mon frère. Soyez touchés, maman. Soyez bénis. Sois béni, mon frère. Que l'Éternel te touche et que l'Éternel te visite. Soyez bénis. Que le rocher de Dieu, le rocher, marche avec toi. Que la pierre angulaire soit le centre de ta vie, le centre, l'angle de ta vie. Jésus, que l'Éternel te bénisse, maman. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez touchés. Je veux que là où tu es, tu commences à remercier Dieu, à remercier Jésus pour l'œuvre de la croix. Tu commences à lui dire merci. Merci pour ta souffrance. Merci pour ta mort. Rendez grâce à Dieu. Remerciez Dieu. Bénissez Jésus. Merci Seigneur. Naikotondo pona musalo salaba kipona ngane kulusu ondimaki konyoko amaponga na bikisama na tondi yo molinga mi malamu na tondi yo nzambe malamu otangisa kimakila ponga na bika na pamboli kombo na yo Seigneur na nzela musala na kulusu ndenga na kangolama na nzela musala na kulusu ndenga na limbisama na nzela musala na kulusu ndenga na koma mwana ya nzambe.